Merci pour ton peuple que tu disposes. Merci pour ce temps d'apprentissage. Tu nous enseignes que nous devons manger ta parole, la parole qui est la nourriture spirituelle de notre esprit, de notre âme. Cette parole qui nous rend agréable à toi. Je veux te confier chacun de nous. Nous sommes à ton école. Je prie que Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tu nous inspires, tu nous conduises, tu nous donnes la connaissance qu'il faut. Merci aussi, Seigneur, de disposer les frères et sœurs qui nous suivent afin que chacun de nous soit édifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, donc je l'ai dit, nous allons alors commencer. Apprendre à méditer la parole de Dieu. Apprendre à méditer la parole de Dieu. Peuple de Dieu, sachez que méditer la parole de Dieu, c'est ce que Dieu souhaite pour chacun de nous. Dieu veut que nous apprenions à méditer sa parole, à la connaître, à la comprendre. C'est pourquoi on définit la méditation de la parole de Dieu comme étant le fait de chercher à se nourrir profondément de la vérité de Dieu. Méditer la parole, c'est aller au-delà de la simple lecture, c'est se nourrir profondément de la vérité de Dieu. C'est laisser la parole pénétrer notre cœur et transformer notre vie. C'est une pratique que chaque enfant de Dieu doit faire chaque jour. Quel que soit le temps, mais au moins par jour, il faut que nous ayons alors une méditation à faire. Et nous allons d'abord voir comment nous devons méditer la parole. Premièrement, pour méditer la parole de Dieu, on commence avec une prière et un cœur ouvert. On commence la méditation par la prière avec un cœur ouvert. Qu'est-ce que cela veut dire? Avant même que tu ne prennes le test, alors tu as les yeux fermés et en quelques secondes ou minutes, on n'est pas long, tu dis au Seigneur, par exemple, Seigneur, ce matin ou ce soir, je veux méditer ta parole, je veux la comprendre. Je te demande, Père, de me révéler ta pensée dans ce passage que tu vas me donner et l'application à ma vie. Saint-Esprit, viens me conduire au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est un exemple que j'ai donné. Et tu fais cette petite prière d'abord. Et après avoir fait cette prière, c'est là maintenant que, en deux, tu choisis un passage très court. Un passage court, dans un premier temps. Tu choisis un passage court. Et c'est bon pour un apprenant, pour quelqu'un qui apprend à méditer, c'est bon de commencer par les psaumes. C'est bon de commencer par
Ok. C'est bon de commencer par les psaumes. C'est vrai, il y a plusieurs livres dans la Bible. Je vous pose la question, Dieu merci, il y a un micro partout. Il y a combien de livres dans la Bible, Madame Kwasi? La Bible est composée de combien de livres? Tu es monitrice. Hein? Oui, qui va répondre alors? Oui, il y a 66 livres. 60 combien? 66. Ok. Vous êtes d'accord avec lui? Ok. La Bible est composée de 66 livres. Et quel est le premier livre? Quel est le premier livre? C'est Genèse. Ouvrez le micro, hein. C'est le livre de Genèse. Et le dernier livre? Le dernier livre, c'est Apocalypse. Apocalypse. Ok. Donc, c'est bon de commencer avec les psaumes quand tu veux apprendre à méditer. Je m'adresse ici à une personne qui apprend, qui commence la méditation. Je sais que beaucoup n'ont pas l'habitude de méditer. Même si tu as l'habitude, on va reprendre. On fait comme si maintenant on est en train de reprendre. C'est valable aussi pour vous tous qui nous suivez. C'est bon de commencer par les psaumes. Et pas forcément tous les psaumes, mais il y a des psaumes pour un début, le psaume 1, le psaume 23, le psaume 27. Le psaume 1, le psaume 23, le psaume 27, ce sont des psaumes faciles à comprendre. Et aussi, il faut commencer par les deux. Dans l'évangile, il faut commencer par le livre de Marc et de Jean. L'évangile selon Marc et l'évangile selon Jean. L'évangile selon Marc et l'évangile selon Jean. Alléluia. Et pour les épîtres, les lettres, Philippiens, Éphésiens. Et peut-être de Galates, mais c'est Philippiens et Éphésiens. Je donne d'abord les premiers livres où la méditation est facile. Où la méditation est facile. Donc je reprends d'abord les psaumes. Et dans l'évangile, Marc et le livre de Marc, l'évangile selon Marc et l'évangile selon Jean. Et en ce qui concerne les épîtres, Philippiens, Éphésiens. Voilà. Et donc, quand tu auras choisi le texte, et je veux dire ceci, beaucoup de chrétiens ont l'habitude de choisir le texte de cette manière. Ils prennent la Bible et puis ils ouvrent un coup. Et puis, alors, le passage sur lequel ils tombent, dit non, c'est le Seigneur qui les a conduits là. Ça, c'est la plus mauvaise des manières. Ça, c'est la plus mauvaise des manières de choisir un texte pour méditer. Il a dit non, le Seigneur m'a conduit. J'ai l'habitude de faire comme ça. Et puis le Seigneur me conduit. Et puis j'ouvre. Quand je prends, c'est ça.
c'est pas bon. Je ne te conseille pas ça. Voilà. Calmement, tu as prié et tu as demandé au Seigneur de te conduire vers un test, vers un passage. Alors, laisse-toi conduire. Tu choisis. Tu dis, bon, aujourd'hui, je vais parler dans les psaumes. Je prends le psaume 1. Et puis, bon, un exemple, commence à lire. Puis, le Seigneur, quand je vais arriver soit sur un verset, le Seigneur va attirer mon attention, va me mener à m'arrêter pour approfondir l'étude. C'est tout. C'est pas compliqué. Sauf si le Seigneur t'a divinement révélé un passage. Là, c'est un autre cas. Là, c'est un autre cas. Après avoir choisi donc le texte, le passage, il faut le lire lentement et plusieurs fois. Dans l'apprentissage, dans le commencement de la méditation, il ne faut pas prendre des longs textes. Il faut prendre des choses très courtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis tu le lis plusieurs fois, lentement. Vous savez, pour mieux comprendre Dieu et la parole de Dieu, on ne lit pas vite. Prends l'étude, tu lis lentement. Lentement. J'ai devant moi un exemple, Job 5. Crie maintenant, qui te répondra? Auquel dessein t'adresseras-tu? L'insensé périt dans sa colère, le fou meurt dans ses emportements. Je reprends encore. Crie maintenant, qui te répondra? L'insensé périt dans sa colère, le fou meurt dans ses comportements. L'insensé périt dans sa colère, le fou meurt dans ses emportements. L'insensé périt dans sa colère, le fou meurt dans ses emportements. L'insensé périt dans sa colère. Ou alors, tu lis lentement et plusieurs fois, on n'est pas pressé. C'est la parole de Dieu, on cherche à comprendre. Voilà. Et tu lis plusieurs fois, 2 fois, 3 fois. Et ça, c'est 3e étape. Donc d'abord, excusez-moi. Voilà. Et après avoir prié, après avoir choisi un court passage et fait la lecture à l'étape 3, voilà, il faut noter les mots qui te touchent. Tout à l'heure, j'étais en train de lire l'insensé périt dans sa colère. Le fou, ça c'est le verset 2. Le fou meurt dans ses emportements. Insensé. Je vais chercher à comprendre que veut dire insensé. Ensuite, périt. Que veut dire périt? Bon, dans sa colère, voilà, on connaît ça. Emportement. Les mots qui me touchent. Voilà, les mots qui me touchent, les mots qui me frappent à l'esprit, et pour que alors je puisse comprendre le texte que j'ai choisi. Et en quatrième étape, pose-toi des questions simples. Pose-toi des questions simples.
la première question que tu dois te poser, que dit le test? Prenez note quand même. Que dit le test? Que dit le test? Deuxième, que relève-t-il sur Dieu? Est-ce que le test parle de Dieu? Ou bien que relève le test sur moi? Sur le péché ou sur le salut? Je tiens à dire ceci. Toute méditation qu'on fait, on médite la parole de Dieu pour tirer une leçon pour soi-même. D'abord, on ne médite pas pour tirer une leçon sur l'autre. Non. D'abord, toi-même le concerné. C'est pour toi que tu médites. Donc, tu te poses des questions, alors tu relèves des questions à savoir que dit le test, que relève le test sur Dieu, sur moi, sur le péché, sur le salut. Y a-t-il un ordre à obéir? Y a-t-il un ordre que Dieu me donne? Un ordre à obéir? Une vérité à croire? Une promesse à saisir? Un péché à éviter? Vous voyez, tout ça. Ce sont des questions que je vais me poser. Si tu prends un long test, tu vas voir que ça va te fatiguer. Tu prends un verset, tout au plus deux. Voilà, et puis tu commences à te poser des questions. Là où tu n'auras pas assez de questions à te poser, ou encore tu ne vas pas te perdre. Parce que si tu prends un long test, ça va te fatiguer, comme je l'ai dit, et tu risques de te perdre. Quand tu as choisi maintenant le test, quand tu as fait la lecture silencieuse à plusieurs reprises, quand tu t'es posé des questions, bien-aimé peuple de Dieu, alors, et tu vas encore prier. Tu te poses des questions, tu vas encore prier, une deuxième prière. Et la deuxième prière que tu vas faire, alors, c'est une prière que tu vas faire en fonction de ce que tu as dégagé comme réponse. Les réponses que tu as reçues dans les questions que tu as posées. Parce que quand tu poses des questions, il y a des réponses que tu vas trouver. Il y a des réponses que tu vas trouver. Donc, du coup, là, déjà, tu comprends ce que le Seigneur te donne comme message, comme orientation. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Déjà, au point 4, tu as déjà une idée ce que tu dois appliquer à ta vie. Voilà, la résolution que alors, tu as pu dégager. Déjà là, que révèle-t-il sur Dieu? Tu as déjà la réponse. Est-ce qu'il y a un ordre à obéir? Tu as la réponse. Est-ce qu'il y a une vérité à croire? Tu as la réponse. Est-ce qu'il y a une promesse à saisir? Tu as la réponse. Là, déjà, la méditation est faite. Mais on finit la méditation en 5e point. Voilà, tu vas prier par rapport à tout ce que tu as dégagé comme idée. Tu vas prier. Tu vas remercier Dieu. Voilà, pour ce qu'il t'a fait comprendre aujourd'hui. Et tu vas demander à Dieu s'il y a un ordre à obéir, s'il y a une vérité à croire, s'il y a une promesse à saisir. Tu vas demander à Dieu de t'aider afin que tu puisses obéir, afin que tu puisses croire ou afin que tu puisses confesser. S'il s'agit des péchés, tu puisses confesser alors tes péchés. Bien-aimé peuple de Dieu, donc je vais donner un résumé pratique. En grand 1, tu pries. 2, tu fais le choix
du test. Tu fais une lecture silencieuse à plusieurs reprises. En 3-4, tu fais la méditation, l'observation, tu notes des choses et ensuite, tu vois l'application, ce que Dieu te demande et après ça, tu pries encore pour que le Seigneur t'aide à pouvoir alors obéir ou appliquer ça à ta vie. Et l'autre chose, quand tu auras fini la prière, il faut que toute la journée, en cours de journée, bien aimé, tu puisses te rappeler alors le verset ou la leçon que tu as reçu le matin, si c'est le matin, après méditation. Il faut que tu te rappelles, tu te remémores, tu te rappelles chaque fois. Et aussi, il faut partager ça à une personne. Dire à mon frère, ce matin, j'ai médité tel passage. Voici à un frère, à un ami, dans tous les cas, une personne, j'ai médité tel passage. Voici ce que j'ai reçu comme message de la part de Dieu. Dieu m'a donné tel message. Donc vraiment, je veux aussi partager avec toi pour que tu puisses aussi obéir à cette parole. Voici un peu, bien-aimé peuple de Dieu, déjà ce qui a lieu de faire en ce qui concerne la méditation. Et quand tu vas partager avec une personne, comme je l'ai dit, cette méditation que tu as faite, que tu as reçue, l'application ou encore l'idée que tu as dégagée, la compréhension que tu as faite, ou le message que tu as reçu, c'est comme un peu un aliment, comme un ruminant, chaque fois, que ce soit en cours de journée ou même dans la semaine, tu fais un effort pour pouvoir te remémorer, te rappeler tout ce que tu as reçu au cours de cette méditation. Il ne faut pas méditer pour oublier. Il faut méditer pour garder. Tu tires la leçon et tu appliques cette leçon à ta vie. Alléluia. Maintenant, si tu n'es pas seul, que tu es avec tes enfants, il faut que, ou bien avec une personne, il faut que cette méditation, vous la fassiez ensemble et que chacun alors, quand la question est posée, chacun essaie de donner une réponse pour que ensemble vous puissiez dégager une idée du test, une idée générale, et que chacun puisse appliquer à sa vie. Donc il y aura des questions qu'on va se poser et ensemble on dit bon, qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on doit garder, qu'est-ce que le Seigneur nous demande. Alors on va mieux apprendre de façon pratique. Voilà, Micheline, viens. Le premier test que tu vas tirer, ici, c'est pour le groupe qui est ici. Allez, mets-toi là, on la faut tirer. Voilà, elle a tiré le psaume 139, verset 14. Il faut les donner. Viens encore. Pasteur est chef de groupe. Donne-le un papier, donne-le une feuille. Pasteur est chef de groupe ici. Viens tirer. Pasteur, c'est plus le chef de groupe. Un autre encore. Josué 1, verset 7. Allez, c'est le groupe qui est là. Maman Élie est chef de groupe. Viens encore. Oui. Galates 6, verset 1 au verset 2. Là-bas, c'est Zacharie qui est chef de groupe.
Et tu vas tirer encore. Voilà. Matthieu 6, verset 6. Voilà. Non, là-bas. On va donner. Bon, pasteur Jean-Baptiste est chef du groupe. Et les techniciens, non, pas les techniciens d'abord. Vous qui nous suivez, viens tirer vite, rapidement. Dépêche-toi, dépêche-toi. Si, hein? Bon, pour vous qui nous suivez, retenez ce passage, Jacques 1, verset 27. Vous qui êtes connectés en quelque lieu que ce soit, voilà votre passage. Prenez une feuille, commencez déjà. Voilà, c'est pas fini. Jacques 1, verset 27, pour ceux qui nous suivent. Et enfin, un dernier pour les techniciens. Voilà. Éphésiens 5, verset 3. Bien. Voici vos tests qui vous sont donnés ici. Voilà. Et le groupe du pasteur Simplice, quel est votre test? Chaque groupe a un micro, s'il vous plaît. Oui. C'est le psaume 139, verset 1. Le psaume 139, verset 1. Et l'autre côté, Zacharie. Et c'est Galates 6, chapitre 6, verset 1 à 2. Galates 6, verset 1 à 2. Et le groupe de Maman Élie. C'est Josué 1, verset 7. Verset 7. Et le groupe du pasteur. Voilà. Matthieu 6, verset 26. Matthieu 6, verset 26. Et vous qui nous suivez, c'est Jacques 1, verset 27. Les techniciens, pour vous, c'est quoi? Ah, vous n'avez pas reçu? Éphésiens 5, verset 2. Ah! Éphésiens 5, verset 3. Ok. Donc, voici, vous allez travailler en groupe. Hein? Vous travaillez en groupe. Allez, que le Seigneur nous bénisse. Un peu de musique pour accompagner. Tout le monde participe. Hein? Je vois des gens. Voilà. Non. Faut pas une seule personne va lire. Vous mettez au milieu, vous lisez. Vous avez des Bibles.
Voilà, ceux qui nous suivent, vous avez Jacques 1, verset 27. Voilà. Vous qui nous suivez, vous avez Jacques chapitre 1, verset 27. Et vous dégagez, vous faites la lecture. Ensemble, vous êtes ensemble. Chacun n'a qu'à donner son point de vue. On se pose des questions. Vous avez une feuille, hein, vous écrivez. Oui, voilà. Il nous reste 4 minutes. Il reste 4 minutes. Vous qui nous suivez, vous avez reçu comme test Jacques chapitre 1, verset 27. Ange Déborah, Janie, Sandrine, voilà. Marie, voilà. Toi qui nous suis, pour le test que tu reçois, Jacques chapitre 1, verset 27, dégage déjà
l'idée générale, le message que tu reçois, pose-toi des questions, posez-vous des questions. Et pour vous qui nous suivez, vous pouvez envoyer par audio au plus 225 05 74 77 14 00. Voilà, c'est ça l'école de Dieu. On apprend à méditer. Tout à l'heure, vous allez passer, il y aura un porte-parole. Vous allez lire le texte. Et après avoir lu, sois béni, Déborah Léa. Tu as Jacques 1, verset 27. Voilà, à méditer. Oui. Ah, mon micro est fort. Pardonnez, je parle plus. Voilà. Vous qui nous suivez, j'espère que ça avance.
Les techniciens sont aussi en train de... Ok. Ça va? On peut arrêter ou bien d'ajouter quelques minutes encore? Vous qui nous suivez, ok, donc vous qui nous suivez, vous avez Jacques 1, verset 27. Ok, toi qui nous suis, soit tu m'envoies par audio, ou bien tu écris. Ok, je commence à recevoir. Vous
ceux qui nous suivent. Que tout le monde participe. Hein. Ok. Bon. Maxi. 3 minutes. Pardonnez. 3 minutes. Comme certaines personnes sont en train d'écrire. Pasteur, tes éléments sont bloqués. Ok. Bien, on va s'arrêter là. D'attendre encore. Alors là. Ok, il y a des groupes qui ont fini.
ça, on apprend ça vient seulement. Nous sommes... On peut aller maintenant? Pasteur Jean-Baptiste? C'est ok? Ok. Ok. Là-bas? Ça va? Ça va maintenant? Ça va maintenant? Les techniciens? Ça peut aller? Ok, ça va. Ok, donc on va commencer avec les techniciens. Venez prendre un micro qui est votre porte-parole. Donc je veux une fille. Voilà, tu viens. Tu te présentes. Je suis le frère Tan ou la sœur Tan. Non. Ah, directeur de venir. Donc, prends un micro. On va d'abord avec les techniciens. Oui. Non. Tu mets là. Voilà. On te voit bien. Ok, donc soyez bénis. On va finir avec ceux qui sont ici en présentiel. Et puis on va lire pour certains frères et sœurs qui donc nous suivent, qui ont écrit. Alors je vois des personnes qui m'appellent. Mais mieux vous écrire ou envoyer en audio. C'est encore plus facile. Alors, tu te présentes? Alléluia. Je me présente. Le frère Abraham, groupe des techniciens. Nous avons eu le verset dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 5, verset 3. Que l'impudicité, aucune espèce Attends, d'impudicité. on va lire avec toi. On va suivre quand même. Voilà. Éphésiens 5. Verset 3. Bon, on suit tous, hein. Voilà, Éphésiens chapitre 5, verset 3. Allons-y. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même
nommés parmi vous, Mhm. ainsi qu'il convient à des saints. Ok. Alléluia. Ici, dans notre méditation, On l'écoute, hein? nous avons parlé de l'impudicité, comme Dieu nous parle dans le livre, l'impudicité qui est une souille du corps, de l'âme, au travers des rapports peut-être avant ou après le mariage qui n'est pas à la gloire de notre Seigneur. Celui qui n'est pas encore marié devant l'Éternel, qui a des rapports hors mariage, c'est une souille. Et celui ou celle qui est marié, qui aussi va avec une autre personne, en dehors de son conjoint ou bien sa conjointe, c'est des formes de souille. Et ce que Dieu nous interpelle sur cela, il nous parle à ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas vivre cette vie qui n'honore pas son nom. C'est une vie de débauche. Alléluia. Et à la suite de ça, il nous parle de l'impurité. L'impurité qui est aussi un acte de souille aussi. Une personne qui vit dans l'impureté, et non, ton corps est sale, ton âme est sale, ça veut dire que Dieu n'est pas en contact avec toi. Or, la parole de Dieu nous dit, notre corps est le temple de l'Éternel. Si notre temple, qui n'est pas agréable à Dieu, Dieu ne peut pas habiter dans ce corps-là. Et il nous demande à ce que nous mettons pas dans cette posture. Nous ne vivons pas une vie d'impureté. Alléluia. Et aussi, Dieu nous parle à la suite de la cupidité. La cupidité, c'est celui qui aime l'argent plus que l'Éternel des armées. Celui qui se contente de l'argent, qui met l'argent au premier plan au lieu de mettre l'Éternel au premier plan dans sa vie. On parle de Dieu, il n'aime pas que nous le mettons au deuxième plan dans notre vie. Il veut que nous le mettons au premier plan toujours dans notre vie. Alléluia. Et sur ce, l'Éternel nous interpelle, nous en tant qu'enfants de Dieu. Il nous parle de l'impudicité, l'impureté et la cupidité qui sont des actes à ne pas commettre en tant qu'enfant de Dieu. Et pour être agréable à lui, il faut vraiment se défaire de tous ces comportements. Il faut s'éloigner de l'impudicité. Il faut s'éloigner de l'impureté et il faut aussi s'éloigner de la cupidité qui ne fait pas ce que Dieu nous demande. Et Dieu veut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, pour que nous soyons saints, nous devons bannir tout cela dans notre vie. Donc, cela est notre compréhension après notre méditation. Que Dieu nous bénisse. Voici comment est-ce que vous voyez. Vous êtes encore concentré sur pour vous. Et moi, tout le monde encore concentré. Éphésiens 5. Bon, voilà, dans l'ensemble, bon, il a dégagé une leçon, ce qu'on doit pratiquer, voilà, ce que Dieu interdit, voilà, c'est bien. Bien, l'équipe 1. Alléluia. Voici à moi Julienne. Voici. Je vous salue au nom de le psaume 39.
Bon, je lis les textes. Psaume 139. Au chante, au chef. Verset 1. Verset 1. Au chef des chants de David. Psaume. Éternel, tu sondes et tu me connais. C'est le texte qui est là, tout court. Donc dans ce texte d'abord, le texte où cela nous dit que c'est David, le texte appartient à David, ce psaume appartient à David. C'est David qui a écrit ce psaume. Non, est-ce que tu peux relire? Parce que ce que tu as lu là, moi-même je n'ai rien compris. Ah, il a compris. Voilà, j'ai pas compris. Ça, honnêtement. Au chef des chants de David, psaume. Éternel, tu... Quel psaume? C'est quel passage? Psaume 139, verset 1. C'est ce qu'il devait dire. Psaume 139, verset 1. Au chef des chants de David, psaume. Éternel, tu sondes les cœurs. Tu me sondes et tu me connais. Ok. Bon, dans ce texte, nous voyons que lui qui écrit le texte, c'est David. Le psaume appartient à David. C'est David qui écrit ce texte. Et David vient nous dire que, il dit, tu sondes les cœurs. Ça veut dire sonder les cœurs, ça veut dire, Dieu connaît au-dedans de nous, tout ce qui est en nous. Dieu connaît nos cœurs. Quand on dit sonder, c'est quelque chose que Dieu voit en nous. Ton frère ne peut pas voir ce qui est en ton cœur, mais Dieu lui voit toutes choses. Dieu connaît la profondeur. Attends. Parce que là, moi, je ne comprends pas. Honoré, viens lire ça pour moi. Pasteur, vous êtes 5 personnes. Et vous me dites que c'est le psaume 139, verset 1. Viens me dire ça. Prends le micro. Non. Ah! Viens, petit, viens. Viens. Ça, c'est quel psaume? Non, lis fort. 14. 14 devant vous, me dit verset 1. Donc vous avez mis 4 là où? C'est pas depuis lit, c'est pas le texte que j'ai choisi. Donc moi-même je ne comprends pas. Bon d'accord, si vous avez fait verset 1, viens. Viens quand même. Pour dire non, vous voyez déjà la première faute, la première erreur. On vous donne un test à méditer et vous partez choisir un autre test qui n'a rien à voir avec le test. Bon. Les autres, là, au moins, ils ont pris un bout de papier, au moins un peu. Ou bien toi, tu connais par cœur. Mais vous n'avez rien écrit. Ah, tu me montres. Donc, bon, il faut reprendre. Donc, il connaît ton cœur. Non, ne lis plus. Allons-y. Donc, il dit, David dit que l'Éternel sonde les cœurs. Sonder veut dire, le Seigneur connaît le cœur, il lit au plus profond de nous. Le Seigneur connaît ce qui est en nous. Il connaît ce qui est au plus profond de nos cœurs. Si cela est mauvais, si cela est bon, l'Éternel connaît. C'est pourquoi David qui connaît l'Éternel dit, il sonde les cœurs. Et encore il dit que tu me connais. C'est pour dire que le Seigneur, malgré tout ce qu'ils ont fait, le Seigneur connaît, il connaît tout ce qui est, si c'est le bien, si c'est le mal, il connaît tout en nous. Rien n'est caché à l'Éternel. Tout est révélé, tout est dévoilé devant le Seigneur. Tu peux cacher un mal à ton frère, tu peux cacher un mal à ta soeur,
Mais tu ne peux rien cacher devant l'Éternel. Parce que le Seigneur connaît le plus profond de nos cœurs. Il sonde nos cœurs, il connaît le fond de nos cœurs, il connaît nos pensées, il connaît nos paroles, il connaît ce qui sort de nos bouches. Ok. Est-ce qu'il est blanc un peu dit? Bon, voici ce verset. Suivez-moi attentivement. Éternel, Psaume 139, verset 1. Tu me sondes et tu me connais. Bon, là, où est-ce qu'ils ont parlé de cœur ici? Non, venez m'expliquer. Ils n'ont pas parlé de cœur. Sonder ne veut pas dire forcément cœur. Il y a la pensée, mais désir. Hein? Bon, c'est vrai que c'est le cœur que tout le monde connaît, mais il n'a pas dit sonde les cœurs. Il dit tu me sondes. Éternel, tu me sondes. Là, qu'est-ce que vous avez? Votre méditation. Il dit Éternel, tu me sondes et tu me connais. C'est ça que vous avez dit là? Ok, ça c'est toi. Prenez votre micro, vous avez un micro. Vous êtes 4, 5. Pasteur Simplice, voilà. La présidente des femmes, waouh. Ça c'est une équipe qui est riche. Hein? On dit, Éternel, tu me sondes et tu me connais. C'est fini. Oui. Bon, donc ce que je veux comprendre dans ce psaume, David entend et dit que Dieu le sonde. Ça veut dire que Dieu regarde au plus profond de lui-même, de son être. Et il se rend compte que Dieu, quand Dieu le connaît tel, Dieu en le sondant, il connaît réellement qui il est. Donc l'entend dit que Dieu le sonde, Dieu le regarde au profond de son être et il sait véritablement qui lui-même David est. David est, je dirais, à nu devant lui. C'est comme si on descend un peu, on va voir que il va dire même quand il m'assoit. Non, on n'est pas descendu. On reste là. On reste au verset. On ne descend pas, on ne monte pas. On prend le verset là. Donc sonder, c'est regarder au profond de la personne, au plus profond de son être, pour voir réellement qui il est, comment il est, et il dit, quand Dieu le regarde là, Dieu sait qui il est, Dieu le connaît, réellement tel qu'il est. Ok, mais qu'est-ce qu'on dégage comme message, ce qu'on peut appliquer à notre vie? Ce que moi, si je dois appliquer ça à ma vie, je peux dire que rien n'est caché, ma vie là n'est pas cachée devant Dieu. Dieu me connaît, même ce que les gens ne savent pas de moi, Dieu sait de moi. Il me connaît véritablement tel que moi je suis. Je ne suis pas caché devant lui. Application, vous êtes ensemble. Qu'est-ce que vous appliquez? Eux, ils ont tiré quand même une leçon. Ils ont dégagé, ils ont sorti quelque chose. Puis bon, Dieu dit voilà ce qu'on ne doit pas faire. Mais qu'est-ce que voilà, après que tu as fait cette application à ta vie, maintenant à chacun de vous et à chacun de nous. Bon, si je peux appliquer à chacun d'entre nous, c'est que dans nos bas déjà, nous devons savoir que Dieu nous connaît. Que personne ne peut se cacher devant Dieu. Même là où les gens ne te voient pas, mais Dieu lui te connaît. Il te connaît tel que tu es. Et l'aspect, je dirais, physique que tout le monde voit de toi, Dieu voit au-delà. Même si on a un comportement qui paraît à l'extérieur être bon, mais à l'intérieur, puisque Dieu lui regarde au plus profond de nous, il sait véritablement qui nous sommes, chacun d'entre nous ici. Ils sont assis là, à cette table. Donc voilà un peu. Ok, ce que j'attendais peut-être que vous ajoutez que, bon, voilà ce que Dieu vient de dire, un exemple. Dieu nous dit qu'il nous sonde et nous connaît. Donc dans notre mal de tous les jours, où que nous allons, quoi que nous fassions, ce que nous allons avoir comme pensée, même si c'est de mauvaises pensées, nous pourrons cacher aux gens, mais Dieu connaît nos pensées. Dieu connaît ce qui est en nous. Dieu, voilà, c'est ce que je veux qu'on dégage pour que chacun puisse répéter ça chaque jour. Dire, ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de penser, ce à quoi je suis en train de réfléchir,
Dieu me connaît. Donc il faut que ma réflexion soit une réflexion positive. Ma pensée soit une pensée positive. Voilà. Mes désirs soient des désirs qui glorifient Dieu. C'est ce que, dans la conférence de méditation, pasteur, c'est ce qu'on doit dégager. C'est ce que j'étais en train de... C'est ce que j'attendais comme eux l'ont fait. D'accord. C'est pourquoi elle a dit qu'elle a parlé de son cœur. C'est compris. Merci beaucoup. Merci. Bien. Le groupe, voilà, à ma gauche, avec... oui. Ah, on a porté des verres, hein? Non, viens. On acclame le Seigneur quand même pour... Voilà. C'est vrai, je l'ai vu porter des verres. C'est super. C'est bien, ça va être toi, hein? Oui. Quelqu'un peut venir à côté. Vous êtes 5. Quelqu'un peut venir à côté pour l'aider, Flavien. Bien, les femmes. Alors, tu reviens. Voilà. Viens l'aider à attraper parce qu'il y a le vent, le ventilateur, là, le brasseur. Là. Oui, quel est votre test? Non, elle va t'aider à attraper la feuille là pour que tu puisses. Voilà, tu te présentes. Je me présente. Je me nomme Zawi Honorine. La sœur Honorine, voilà. Le texte c'est Josué. Josué 1, verset 7. Je lis la parole de Dieu. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ok. Amen. Amen. Ici, le texte nous parle de Josué. Le thème ici, c'est fortifie-toi. Après la mort de Moïse, Dieu parla à Josué. Il dit de se fortifier et prend courage, qu'il agit fidèlement. Alléluia. Ici, si je vais relire le texte à moi, Dieu est en train de me parler pour me dire de me fortifier, de prendre courage et de ne pas m'en détourner de tous les commandements que Moïse a prescrits. Alléluia. Que quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, de marcher selon la parole de Dieu. Et enfin que tout ce que je vais faire dans ma vie, dans ma vie me réussit. Alléluia. Si c'est au commerce, je fais. Si c'est à l'école, tout cela, que cela me réussit. Alléluia. Amen. Amen.
Voilà ce que la sœur a dit. Bon, heureusement qu'elle a corrigé rapidement. Elle dit, si elle veut ramener à moi, Dieu me demande de me fortifier de suivre la loi que Dieu a donnée à Moïse. Heureusement, tu es venu te ressaisir pour dire la parole de Dieu. Il a été demandé, tu étais là quand Dieu parlait à Moïse. Voilà, en quelques minutes, elle a réussi à dégager, quel que soit, parce que j'attendais, fortifie-toi, mais elle a réussi à dégager en quelques minutes, voilà, la recommandation du Seigneur qui demande à ce que on puisse prendre courage et aussi d'obéir à la parole de Dieu. Et enfin, c'est alors que tout ce que je vais faire, je vais réussir. Ok, c'est bien. Le groupe là-bas, de Zacharie, qui vient. Hein? Ah, fortifie-toi. Bon, viens, fortifie-toi. Bon, comme... Viens. On dit que vous n'avez pas expliqué fortifie-toi. Donnez le micro. Expliquez-nous fortifie-toi. Qu'est-ce que ça veut dire fortifier? Nous on a fait CPR. Mettez la caméra sur eux. Mets la caméra sur eux. On a expliqué, il a dit prends courage. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les attaques, prends courage. Ouais. Non, donnez le micro. Oui, pasteur, voilà, elle dit, c'est ce qu'elle avait dit. Voilà, et qu'est-ce que tu... Non, c'est ça, hein. Qu'est-ce que toi tu as dit? Est-ce que c'est ce qui doit être dit? Fortifie-toi. Prenez le micro, vous avez un micro. C'est pas moi qui critique, hein. Je ne suis pas là pour critiquer, mais tout le monde fait les observations. Seulement ce qui est flagrant, je vous interpelle, oui. Bon. Comme elle a expliqué, on prend comme ça, c'est bon. Non. Alors, qu'est-ce que... Non, dis pas qu'on prend comme ça. On ne prend pas comme ça. Allons-y. Et pasteur, je crois que là où notre français est arrivé, là, comme on le comprend, là, c'est là où ça a arrêté. Maintenant, il faut mieux nous expliquer pour que demain, au moins, on va se corriger avec. Allons-y. Ok. Non, pasteur, allons-y. Pour que nous sommes en train de faire une méditation. Voilà. Elle a dit, fortifie-toi. Elle a pris en même temps, prends courage pour dire, quelles que soient tes difficultés, quel que soit tout ce que tu as comme souci, alors prends courage, il faut tenir ferme. C'était ça, non? N'abandonne pas, c'est pas ça? Ok, maintenant tu dis, qu'est-ce que tu peux ajouter? Allons-y, pasteur. Bon. Je crois que c'est... Comme elle s'est ressaisie là, on va comme ça, c'est bon. C'est bon. Parce que elle a fait son effort par la suite pour... On n'entend pas bien? Jerry, je crois que ce qu'on veut, c'est que chacun quand même fasse son effort, mais quand elle est revenue, et qu'elle a dit, ouais, il faut prendre courage, tout. Non, c'est ce qu'elle avait dit. Elle avait dit, c'est pourquoi, j'écoute attentivement. Hein. D'accord. Voilà. C'est pourquoi dans la remarque, j'ai dit que quand elle a dit fortifie-toi, j'attendais. Et puis, dans son explication, heureusement, voilà, sinon j'écoutais attentivement. Quand elle a dit ça, là, je me suis calmé, je n'ai plus rien dit. D'accord. Ok, merci. Non, ce que passer à faire, c'est très bien. C'est comme ça. Au fait, c'est ce que j'attends même. Au fait. C'est ce que j'attends. Voilà. Donc, allez, Zacharie, il faut venir. Vous qui nous suivez, voilà, nous sommes en apprentissage de méditation, formation. C'est valable pour toi aussi. Comment tu dois apprendre à la méditation? Oui. Bonsoir, peuple de Dieu. Soyez bénis.
Que le Seigneur soit glorifié ce soir. Oui, Tu te présentes? Je suis le frère Zacharie. Je suis le frère Zacharie et Oui. j'ai le privilège de partager notre chapitre, notre texte, celui de Galates chapitre 6, du verset 1 au verset 2. Je lis pour la gloire de Jésus. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Amen. Bien-aimé, je bénis le Seigneur pour ce texte qui m'a particulièrement touché. Je me suis senti concerné. Alors nous connaissons qui a écrit ce livre, c'est Paul. Dieu nous a fait grâce de comprendre ça avec le groupe. On a tous travaillé ensemble. Que Dieu vous bénisse, le groupe. Donc, c'est Paul qui a écrit ce livre. Paul a écrit à Galate, qui est une église. En fait, il y avait une église à Galate, il avait évangélisé là-bas. Et certainement, faisant un tour là-bas, il a remarqué des choses qu'il fallait corriger. Il fallait qu'il exhorte un peu les anciens et toute l'église. Et nous savons que c'est Dieu qui nous parle. Alors, ce que nous avons retenu ici, c'est que Dieu, par Paul, nous enseigne que je veux parler d'abord quand il parle des personnes spirituelles. C'est des personnes à l'église qui ont plus la foi que ceux qui viennent d'arriver. C'est même ceux qui enseignent. C'est nous tous aussi à qui Dieu s'adresse. Paul nous enseigne que lorsque quelqu'un tombe dans une faute ou un péché, il ne faut pas le juger durement. Il ne faut pas le juger avec colère. Il ne faut pas non plus l'exclure, mais plutôt le reprendre avec un esprit de douceur. Il faut l'aider à se relever, non de le condamner. Cela doit se faire avec humilité, en prenant garde à ne pas tomber nous-mêmes dans la tentation. Nous savons que quand nous reprenons quelqu'un avec dureté, avec colère, nous sommes en train de pécher. Alors, il ne faudrait pas que nous soyons en train de le faire à quelqu'un qui est plus faible que nous, qui a commis une erreur. Or, nous sommes aussi en train de commettre une erreur. Ici, Dieu nous appelle à l'amour. Et l'amour est patient envers ceux qui sont faibles dans la foi, plutôt que de les rejeter, de les traiter durement. Parfois, on se retrouve en train de maltraiter ces personnes-là qui sont faibles à l'église, croyant bien faire, croyant les orienter de cette manière. Personne n'est parfait. Prenons les autres comme nous-mêmes avec amour. Nous devons porter, le verset 2 dit, ce que nous avons retenu, c'est quoi? Nous devons porter les fardeaux des autres, c'est-à-dire nous devons nous soutenir les uns les autres dans les moments de faiblesse de la vie. Nous devons être sensibles au combat des autres et être prêts à aider. Alors la leçon que nous avons retenue avec le groupe, ici Dieu, par Paul, appelle l'Église à être une communauté d'amour et non d'hypocrisie. Les membres doivent se soutenir mutuellement dans les erreurs ou les faiblesses. Aider ton frère, ce n'est pas de le maltraiter parallèlement. Mais s'il commet une erreur, il faut le reprendre avec douceur et l'aider. Alors cette attitude permet de vivre selon la loi de Jésus, qui est l'amour et la solidarité fraternelle. Et nous savons que Jésus lui-même était doux et humble de cœur. Dieu nous dit, aimez-vous les uns et les autres. Amen. Amen. Ok. Bien dit, bien fait. Voilà, on a tiré une leçon. C'est bien, sans commentaire. Ou bien quelqu'un a une remarque? Oui? Je n'ai pas entendu. Hein? Oh, non, c'est pas ça. Ok. Bien, on est avec le
comme c'est une méditation, j'aurais voulu qu'il ramène ça à soi-même d'abord. D'accord. Il ramène à soi et en dernière position, après avoir mis l'application Oui. sur soi, il peut maintenant élargir, voilà, parce que la méditation, ce n'est pas une prédication pour les autres, c'est pour nous-mêmes. D'accord. Effectivement, comme on avait vu pendant la petite étude, la méditation, c'est pas pour les autres. Hein. Quand on médite là, c'est pour ramener à soi. C'est pour ramener à soi. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai beaucoup apprécié ce que Honorine a dit. Voilà, il dit que même s'il y a des problèmes, il y a des difficultés, j'entendais beaucoup, Merci, pasteur Jean-Baptiste. Donc, ce groupe, voilà, c'est ce que, en rendant, ramener d'abord que chacun ramène à soi-même. Que je dois aimer, je ne dois pas juger, je ne dois pas condamner, je ne dois pas critiquer, je ne dois pas vilipender. Je ne dois pas dire ce que l'autre a fait ou ce qu'il a fait de mauvais aux autres, mais je dois alors soutenir, aider, voilà, la personne. Merci. Voilà, c'est très bien. Et le dernier groupe, voilà, le groupe du président de la jeunesse et du pasteur Jean-Baptiste. Voilà, allons-y. Et après vous, je vais lire pour certaines personnes qui m'ont envoyé. J'ai 3. Je vais lire rapidement. Oui. Alléluia. Je vous dis bonsoir, peuple de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Ok, on demande à Madame Jean-Baptiste de... Non, elle ne se sent pas bien. Voilà, allons-y. Ce soir, le Seigneur m'a donné un passage pour pouvoir méditer. Je me nomme le frère Obosa, le dirigeant de ce soir. Alléluia. Tu as dirigé ce soir. Tu as dirigé où? On est dans la méditation, tu parles des dirigeants du soir. Tu as dirigé où? Je suis le frère Obosa. Ce soir, nous allons prendre le livre de Matthieu 6, verset 26. Je vais lire la parole de Dieu avec respect. Regardez les oiseaux du ciel, car ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne ramassent dans les greniers. Et notre Père... Ni ne quoi? Ni ne amasse. Ni ne, il faut bien lire. Ni ne n'amasse dans le... Non, reprends. Verset 26, Matthieu 6. Regardez les oiseaux du ciel, car ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne n'amassent dans des greniers. Et notre Père céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus mieux que... Ok. Alléluia. Ce soir, le Seigneur nous parle des oiseaux et de nous, les convertis. Alléluia. Le Seigneur prend l'exemple des oiseaux. Il nous a dit dans ce texte que les oiseaux ne moissonnent, ils ne sèment rien, ils ne font rien, mais le Seigneur les nourrit. Alléluia. La promesse qui est dans ce verset, le Seigneur nous parle d'avoir confiance en lui, en tant que son Créateur, en tant que celui-là qui nous a aimés. Le Seigneur nous amène confiance en Jésus-Christ. Alléluia. Dieu nous demande notre confiance dans tous nos soucis, nos mariages,
nos finances. Le Seigneur veut que chacun de nous puisse avoir confiance à lui. Et Dieu m'amène à compter sur le Seigneur Jésus-Christ. Malgré les soucis, la santé, tout ce que je traverse, le Seigneur ce soir me dit d'avoir confiance en lui. Car je suis plus mieux que ces oiseaux du ciel qui nourrissent juste nuit. Dieu veut que je dépende de lui. Que chacun de nous ici présents, qui nous suit, dépend de ce Dieu. Mon ami, tu es en train de faire méditation. Tu n'es pas à la télévision. Voilà, vous faites une méditation. Rends-nous la méditation. Tu n'es pas une prédication. Okay. Voilà. Donc Dieu personne ne veut te que suit. je dépends de lui. Dans la maladie, le Seigneur m'amène à compter sur lui. Lorsque j'ai des difficultés, le Seigneur m'amène à compter sur lui. Lorsque je veux me marier, le Seigneur m'amène à compter sur lui. Lorsque j'ai besoin de quoi que ce soit, le Seigneur m'amène à compter sur lui. Voilà ce que j'ai pu saisir dans ce verset que le Seigneur vient de me donner ce soir. Que le Seigneur bénisse sa parole Voilà ce au qu'il nom a de dit. Jésus. S'il y a quelqu'un qui a une remarque, personne. Hein? Oui, donnez-le. Oui, vous avez un micro? Il faut parler un peu pour le pasteur. Bon, d'abord, ce que je voulais dire, c'est que il doit expliquer que la version qu'il utilise là, c'est Parle un peu fort. la version qu'il a utilisée, puisqu'on est en assemblée et qu'il est en train de... Il doit dire que la version là, ce n'est pas lui seconde. C'est pourquoi tout à l'heure dans la lecture, il y avait un problème. Je crois que c'est la version Osval qu'il utilise là. Donc ça, il devrait quand même faire ressortir que bon, voilà telle version. Bon, maintenant, il a parlé, hein, mais ça plus, ce qu'il vient de faire, c'est plus comme une prédication qu'une méditation qui vient de nous rendre. Parce que là, il est en train de nous parler. Voilà, donc, et puis, l'aspect où on doit poser là, n'est pas posé pour qu'on puisse réellement retenir véritablement les choses. Donc, c'est ces remarques-là qu'il voulait faire. Ok. Bon, moi, ma remarque que je veux faire, c'est que ce verset 26, ça parle plus de nourriture. C'est quand tu vas au verset 27 que ça élargit. Mais là, au niveau 26, c'est pourquoi je me suis arrêté à 26, ça parle plus de nourriture. Les oiseaux ne sèment, ne moissonnent, n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. C'est la nourriture. Donc, il fallait qu'il reste dans le contexte nourriture. Mais tu as élargi à d'autres choses. C'est bien, mais dans le contexte précis, là où nous sommes ici, là. Voilà. Maintenant, quand tu vas au verset 27, que je ne vous ai pas donné, qui de vous, par ses inquiétudes, peut rajouter une coudée à la durée de sa vie? Là, on peut peut-être extrapoler pour la chose. Mais là, il fallait mettre plutôt un accent sur ça, pour dire que, parce que quand tu vois dans, qu'on appelle ça même, un peu plus loin, verset 31, que ne vous inquiétez pas, que mangerions-nous, que t'entends. Donc le Seigneur a mis plus un accent sur la nourriture ici. Voilà, donc que personne ne puisse s'inquiéter en tant qu'enfant de Dieu sur qu'est-ce qu'il va avoir mangé. Dieu prendra soin de toi, Dieu prendra soin de nous. Ok. Et ceux qui nous suivent, il y a 3 personnes qui ont envoyé les choses. Et ils ont eu Jacques chapitre 1 verset 27. Et Jacques 1 verset 27. Permettez que je lise rapidement. Ce verset dit ceci. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. La sœur Ange Déborah dit ceci. Dans Jacques 1, verset 27, veut dire que selon la parole de Dieu, nous devons prendre soin de notre prochain
des veuves et des orphelins, des nécessiteux, sans attendre quelque chose en retour. Et comme le Seigneur a servi, lorsqu'il était sur terre, en lavant les pieds des apôtres, il a dit aux apôtres, au lieu de chercher à être supérieur aux autres, de chercher à servir. Nous devons être donc la copie de Christ. Voilà, nous dévouer à cette tâche. Venir en aide à notre prochain, sans regarder à la manière d'agir de ce monde. Et pratiquer cela en ayant un cœur sincère, sans reproche, sans mépris et mauvais comportement envers ces derniers. C'est ce que Dieu aime. Et il le fait aussi avec amour. Il ajoute que la croyance que Dieu veut que nous ayons, c'est de nous occuper de toutes ces personnes avec un cœur pur, mais aussi aider ces personnes avec notre argent et avec autre chose. Voici ce qu'elle a dit, voilà, dans Jacques chapitre 1, verset 27. Y a-t-il une observation? Oui? Tu veux parler? Voilà. Et la sœur Sandrine, elle est dit ceci, dans Jacques 1, verset 7, le Seigneur met un accent sur comment nous allons comporter en tant que chrétiens, les actions que nous devons poser pour toucher son cœur et aussi opter à l'obéissance à sa parole en ce qui concerne le péché. Bon, je crois que dans ce passage, le Seigneur a plus... ah oui, c'est vrai, la fin du verset, c'est vrai. La fin du verset, elle a souligné quelque chose de très bien, à se préserver des souilles du monde. Donc ce verset dit deux choses. Et aider, être libéral, aider surtout les orphelins, les veuves, les nécessiteux. Voilà, et aussi se préserver des souilles du monde. Et c'est la deuxième partie. Voilà, je dis à la sœur Ange Déborah d'ajouter. Et voilà. Et aussi la première partie en ce qui concerne l'aide aux orphelins, aux veuves. Je demanderai plutôt à la sœur Sandrine de mettre un accent dessus. Pourquoi? Parce que là, elle ne fait pas ressortir. Elle a dit seulement les actions que nous devons poser. C'est vague. C'est un peu vague. Bien. Et peuple de Dieu, soyez bénis, que le Seigneur nous bénisse. Voilà. Ce mercredi, on a procédé autrement. Parce qu'il est important que nous apprenions à méditer. Vous voyez, avec ce que nous venons de voir, on comprend qu'on ne médite, on ne fait pas de méditation. On ne fait pas de méditation. On n'arrive même pas à dégager clairement une idée. C'est pas bon. Voilà. Il faut qu'on arrive à le faire. On a la Bible, parole de Dieu. Il faut que nous arrivons à méditer la parole un peu. Parce que ce que nous apprenons à l'église, dans les prédications, c'est beau, c'est bon, mais ça ne suffit pas. Il faut que nous aussi on apprenne, parce que demain, pour nos enfants, qu'est-ce que nous pouvons leur communiquer? Voilà un peu. Que Dieu nous bénisse. Voilà, que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Et on va se retrouver donc Oui, pasteur, en micro. Marc, par rapport au test que nous avons pris. Oui. Comme il s'agit d'une méditation, si je prends par exemple le test que le groupe de JB a pris comme ça. Alors donc, il dit qu'il y a des versets, si on les prend, il faut véritablement comprendre là. Lire les autres pour pouvoir bien comprendre. Parce que ça serait facile de... Quand on parle par exemple des fausses interprétations, ça provient aussi de là. On prend un verset. Votre test même que je vous ai donné, c'était quoi?
Le test même, c'était le psaume combien? Psaume 139, verset 14. Parce que vous êtes allé prendre autre test qui n'a rien à voir. Non, je ne parle pas de ce test-là. Oui, quoi? Je ne suis pas en train de parler de ce test-là, mais je suis en train de parler une remarque qui est faite et puis quelque chose pour faire aussi bien la méditation. Parce que, par exemple, si on prend un verset comme ça, tel que, par exemple, ce que a été donné au pasteur Jean-Baptiste, il dit, regardez les oiseaux du ciel, tout et tout. Ça veut dire qu'à quelque part, il a commencé à dire quelque chose. Et là, maintenant, il est en train de prendre un exemple pour expliquer ce qu'il était en train de dire pour que les gens arrivent à comprendre. Donc, il y a une succession. Donc, je veux faire la remarque pour dire que souvent dans la méditation, il faut aussi faire attention à ça. Même si tu as pris un verset, il faut soit voir le verset qui suit ou bien le verset d'après. Ça peut t'éclairer à comprendre le verset que tu es en train d'étudier. L'autre chose aussi, c'est que souvent il y a des versets là, dans leur compréhension, il faut aussi se poser la question, est-ce qu'il y a un autre verset ou bien un autre texte qui m'aide à comprendre ce que j'ai pris? Il y a certains qui ont essayé de faire ça tout à l'heure, comme le dernier verset là, ce que Anne a interprété là. Elle a pris un texte concernant Jésus là-bas pour expliquer encore ça. Donc là, ça permet d'avoir plus de compréhension. Donc souvent, on doit aussi se poser la question, est-ce qu'il y a un autre verset qui m'aide à comprendre le texte ou bien un autre texte aussi qui m'aide à comprendre? Bon, c'est ce petit ajout. Oui, comme tu l'as dit, tu parles des anges Déborah, effectivement. Elle a pris un autre verset pour venir expliquer. C'était ça, non? Voilà, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal pour celui qui connaît, qui a une connaissance, qui a la connaissance de la parole de Dieu. Voilà. Et je tiens à ajouter quelque chose. Alors, je me suis trompé tout à l'heure. Effectivement, la dernière partie où il dit qu'il ne faut pas se souiller, elle avait dit, mais je n'avais pas bien lu. Voilà. Il faut faire sans tenir compte du monde. Et voilà. Et sans mépris et mauvais comportement envers ces derniers. Donc, effectivement, pour quelqu'un qui a là une connaissance, c'est pourquoi j'ai dit quand on commençait, si moi, toi, je prends le pasteur Jean-Baptiste, ou bien quelqu'un qui a l'habitude, on est versé dans la parole, c'est avec humilité, je parle, hein, on est versé dans la parole. Quand je vais faire une méditation, même si j'ai pris un seul verset, souvent pour mieux comprendre, je vais aller prendre d'autres versets pour venir rajouter. Mais j'ai dit, je prends au début, j'ai dit, je suppose qu'on est en train d'apprendre la méditation. Donc, quand on apprend la méditation, même quand c'est un seul verset, essaie de trouver, voilà, une leçon à retenir dans le seul verset. C'est pourquoi les versets que je vous ai donnés là, on pourrait tirer une leçon. On pourrait tirer une leçon. Comme par exemple ce qu'ils ont pris tout à l'heure. C'est vrai que ça commençait par quoi là? C'est Matthieu 6, verset combien? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ça peut se comprendre ici. Ça peut se comprendre clairement. Pour dire que, puisque celui qui parle ici, c'est le Seigneur. Le Seigneur nous dit de ne pas donc que, en considérant les oiseaux qui ne, comme il a si bien dit, ils ont si bien dit, qui ne sèment point, qui ne moissonnent point, mais que Dieu nourrit. Alors nous, ses enfants, nous devons nous devons faire confiance à Dieu pour dire qu'il prendra soin de nous. Ça, c'est une leçon simple. Voilà. On peut dégager quelque chose. C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas prendre les longs tests, parce qu'on est en train d'apprendre la méditation. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer, si Dieu permet qu'on continue, alors ces enseignements, la méditation, vous allez voir, on va aller de 1 verset à 2 versets, de 2 versets à 3 versets, de 3 versets à un chapitre tout entier, où il y a des méditations là,
il faut tout le chapitre pour pouvoir comprendre. Parce que si tu n'as pas pris tout le chapitre, tu ne peux pas comprendre. Il faut tout le chapitre. Mais pour l'heure, c'est pourquoi il donné des versets un peu comme ça. Voilà. Je ne sais pas si il me fait comprendre. Maintenant, dans l'explication que tu vas donner, comme Ange Déborah l'a fait, tu peux glisser rapidement un verset pour pouvoir faire comprendre le test. C'est tout. Voilà. Donc, merci à tout un chacun. Dans l'ensemble, tout est très bien. Tout s'est bien passé. Je bénis le Seigneur. Voilà, on n'avait pas prévu, je ne vous ai pas averti. Et je suis tombé sur vous comme ça. Voilà, c'est déjà bon. Hein? Ça t'a fait du bien, non? Tu as vu, non? Prends le micro, je n'entends pas. Ouais. Parce que j'ai pu au moins dire quelque chose, dégager quelque chose. En tout cas, ça m'a fait, ça n'a pas été à la hauteur, mais vraiment, ça m'a fait du bien. Non, qui t'a dit que ça n'a pas été à la hauteur? Ça a été à la hauteur. Donc, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci vraiment à tout un chacun. J'ai partagé ça avec le pasteur Jean-Baptiste, qui a vraiment approuvé ça en cours de journée pour dire que c'est une très bonne chose. Donc, vraiment, on prie qu'on puisse continuer. Et je tiens à dire que le mardi prochain, comme on a fait hier, il y a encore la formation pour les dirigeants. Beaucoup n'étaient pas là. Mais soyez là mardi prochain. Voilà. Et on a fini. Je vais demander au pasteur Simplice de prier pour nous donner d'avoir donc cet esprit de méditation et cette soif de la méditation de la parole. Nous allons prier. Et je vous préviens, dimanche, le culte sera comme ça. On va apprendre d'autres choses encore. Donc nous allons prier. Seigneur notre Dieu, tu as dit dans ta parole que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Éternel, nous voulons te prier. D'abord pour te dire merci pour ce qui vient d'être fait ce soir, pour ces enseignements. Et nous prions que ton esprit nous aide à avoir un esprit de méditation. Car Seigneur, nous sommes nombreux qui ne méditons plus ta parole. Éternel Dieu, il est vrai qu'il faut écouter des messages, mais alors pour notre propre nourriture, pour que nous soyons véritablement assis en toi, assis dans ta parole, pour avoir vraiment cet esprit de foi qui vient de ta parole, nous avons besoin nous-mêmes de méditer. Donne-nous donc la force par ton esprit à méditer ta parole et avoir un esprit de compréhension de cette parole. Merci pour ce soir. Que ton nom soit béni parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, soyez abondamment bénis. Voilà.